Chers amis, bonjour, salut la team. Et victoire 4 buts à 1. C'est pas piquer les verts, c'est superbe, c'est génial. 4 à 1, on retrouve le chemin des filets, le chemin de la victoire. Et on remonte au classement. On recommence plutôt bien l'année après le 4 à 2 contre le Slow. C'est 4 à 1 ce soir, magnifique. Le Slow accroché à Yverdon. D'un côté, ça fait nos affaires, et ben ouais. Et on est content d'avoir retrouvé une équipe compétitive, une équipe qui en veut, une équipe qui a de la hargne. Les gars de Ludomania ont vraiment le mort aux dents, c'est exactement ce qu'on voulait voir. L'air de la Tunisie leur a fait le plus grand bien. Et on s'est trouvé aujourd'hui, nous aussi, notre idole à tous, on va dire du côté de la Tuilière, Brighton Labo qui empile les buts, et aussi avec un superbe but de mon joueur préféré, j'ai envie de dire, maître Olivier Custodio, la lucarne, la lunette. Il t'a nettoyé la Lulu, c'est vite vu. S'il y avait une araignée dans la Lulu, il n'y en a plus. Ah, ça c'est clair qu'il n'y en a plus. Cette frappe dans la lucarne, non mais oh, une frappe de malade. Olivier, chapeau bas mon gars, en tout cas superbe. On n'est que content, mais on n'espérait pas tant. On savait que ça allait même être dur, et puis finalement non. Le FC Haro n'a pas vu de l'eau au lac, comme on dit chez nous. Puis c'est tant mieux pour nous, hein. Donc on va regarder, on va décortiquer un petit peu tout ce match-là, parce que franchement, ça vaut le coup d'œil, hein. On va pas se mentir. Donc 4 buts à Tuilière ce soir, c'est juste magnifique. Alors, débute. On va déjà faire le petit récapitulatif. Vendredi 3 février 2023. Et j'ai 53 ans, les amis. 53 ans, eh ouais, c'était mon anniversaire. Donc voilà. Stade de la Tuilière, nombre de spectateurs, 3475. Bravo à vous, les gars. L'arbitre était monsieur Anoyen Kanaga Singham. Donc voilà. Il est très bon cet arbitre. Hein. On l'a déjà vu arbitrer un petit peu. Il est pas mal. Hein. Il est pas mal. C'est un nouveau arrivé au niveau SFL. Il est pas mal. Il est assez correct. Il est pas mal. Donc voilà. 4 à 1. Il y avait 2 à 1 à la mi-temps pour nous. Évidemment. Donc but... on n'a pas le temps de s'asseoir, j'ai envie de dire, dans le fauteuil, que Brighton Labo, à la 3e minute, inscrit son premier but sur une passe de Raoul Guiguer. La 6e minute, c'est réponse du Berger à la Bergère. Ils n'ont pas perdu le nord, les Argoviens. Valon Fazliou sur un penalty, bien sûr, trompe Thomas Castella. Et c'est un partout à ce moment-là. On se dit qu'on va assister à un match assez fou, assez débridé. Oui ou non, à tort ou à raison. En attendant, Brighton Labo, au quart d'heure de jeu, il me remet ça sur une passe du même, Raoul Guiguer, qui a offert sa 2e passe décisive à Brighton Labo ce soir. C'est 2 buts à 1 pour le Lausanne Sport. Donc, on est aux anges, on arrive à la mi-temps avec ce score-là. Un Lausanne Sport qui vraiment... voilà, il s'est créé ses occasions. Il a eu quand même un peu de peine aussi à pouvoir par moment... depuis la 14e, bon, les buts sont intervenus de la 3e à la 14e, donc dans le premier quart d'heure on marque 2 buts, c'est magnifique, c'est une superbe réaction d'entame de match, mais après c'est vrai que jusqu'à la mi-temps on a de la peine, on se crée quelques occasions sans pouvoir vraiment les concrétiser. Les Argoviens eux sont un peu maladroits autant en défense qu'en attaque. Il y a une occasion, il y a un penalty et un but pour eux, c'est 2 à 1. Et en deuxième mi-temps, eh bien, on a un Lausanne Sport beaucoup plus conquérant, beaucoup plus tranchant, même si en première mi-temps, c'était déjà pas mal, on va pas se plaindre, hein, 2 buts en un quart d'heure, on va pas se plaindre. Mais en deuxième mi-temps, vraiment, ils ont passé la deuxième, ils se sont créés bon nombre d'occasions, et puis on le voit donc, alors à la 61e minute, c'est maître, j'ai envie de l'appeler maître, Olivier Custodio, capitaine Olivier Custodio, c'est la lunette, oh la lucarne de malade qui met. Oh, la lucarne de malade qui met. C'est 3 buts à 1 à ce moment-là de la part d'Olivier. Donc voilà. Et ensuite, 73e minute, Brighton Labo se fait passeur décisif et offre un superbe but à Gianluca Gaudino à la 73e minute.
c'est 4-1. Au revoir Berthe, circulez messieurs, dames, il n'y a plus rien à voir. Donc voilà, 4-1 pour le Lausanne Sport. Et j'ai envie de dire, quelle réaction. Donc on va regarder maintenant les compositions des équipes, parce que c'est quand même important. Alors, Thomas Castella dans les buts. En défense, on avait Raoul Guiguer, Berkay Davanli, Michael Nanizayamo et Archie Brown, qui est un peu nerveux ce soir. Milieu de terrain, Toichi Suzuki. Alors, du calme mes amis. On a eu Toichi Suzuki, Antoine Berned qui est sorti, Olivier Custodio qui est sorti également, Dominique Schwitzer qui est sorti également. En attaque, on avait Gianluca Gaudino et Brighton Labo, avec 2 buts et une sortie de Brighton Labo. Donc voilà, remplaçant Raphaël Spiegel, il n'a pas joué, tant mieux parce qu'il n'est pas bon. Nassim Zoukit, lui, est rentré. Maika Okuka est rentré en jeu. Chris Kablan, lui aussi. Anel Uzic est rentré aussi. Donc voilà, et ne sont pas rentrés Karim So, Aldin Turkes. Mais quelle équipe quand même, quand on lit les noms quand même, on se dit mais ouais, c'est des beaux jeunes joueurs, c'est des bons jeunes joueurs, c'est juste incroyable le LS qu'il est, ce qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, les statistiques du match les amis. Alors 4-1, on le sait, 4 buts pour Lausanne, 1 but pour Haro. Des tirs, 11 buts pour Lausanne, des tirs, parce que des buts ça fera un peu beaucoup. Des tirs, 11 tirs pour Lausanne, 11 tirs pour Haro. Égalité parfaite sur les tirs, les amis. Alors, ouais. La possession de balle. La possession de balle, 41% pour Lausanne et 59% pour Haro. Dominer n'est pas gagné. Et puis pourtant, Dieu sait quelle soupe Haro nous a fait. 59% de possession de balle pour Haro et 41 seulement pour Lausanne Sport. Je ne sais pas si la statistique est juste, mais en attendant, ça répond bien à dominer n'est pas gagné. Des corners, 2 pour le Lausanne Sport, 7 pour le FC Haro qui n'a pas été capable d'en faire mieux que ça, d'en faire meilleur usage, j'ai envie de dire encore. Des hors-jeux, 0 pour le Lausanne Sport, 4 pour les Argoviens. Des centres, il y en a eu 18 de faits par les Lausannois, 12 de faits par les Argoviens. Des pénaltys, il y en a eu un, c'est le but argovien ce soir. En tout cas, FC Haro qui était à la rue, à la traîne, ce que tu veux, qui marque un but sur pénalty, qui ne voit pas de l'eau au lac, qui prend 4 buts, des fautes, 9 de commises par les Lausannois, 8 de commises par les Argoviens. Des cartons, il y en a un jaune pour un Argovien, mais des jaunes, il y en a un pour un Argovien, 0 pour les Lausannois, des rouges, 0 partout, tant mieux. C'est tant mieux et tant mieux. Donc là, je pense qu'on peut juste être content. Donc, également, les dernières confrontations, vous l'avez vu. La dernière confrontation LS Haro, c'était ce soir 4-1. Le 27 novembre 2022, le Lausanne Sport, à la Tuilière aussi, quittait le FC Haro sur un score de 2 partout. Ils nous ont tenus en échec. On s'en souvient, la fin de saison avait été compliquée pour nous. Et le janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, le 29 juillet, on s'imposait au Brugliefeld à Haro, 2-1. C'était un vendredi soir, au terme d'un match assez compliqué à jouer, très technique, très fermé, 2 équipes très proches, on s'en souvient, mais victoire du Lausanne Sport. Donc c'est bien là tout ce qui compte. Donc voilà. On peut juste être content, vraiment être content. 2 matchs, 2 victoires d'affilée. On a retrouvé le bon chemin de la Super League. Mais attention, voilà que nos petits gars du Nord-Vaudois, d'Yverdon Sport, pas loin de chez moi, puisque je suis à Valorbe, ça me fait plaisir quand même aussi, j'aimerais les voir monter. Moi, mon podium idéal serait Lausanne, Stade Lausanne et Yverdon. Vas-y, tous les 3 qui montent, ça me ferait plaisir. Je m'en cache pas. Donc, justement, pour l'instant, Yverdon Sport, premier, 38 points. Bravo, Yverdon. Salutations au Verplay. FC Ville, deuxième, avec 35 points. Et Lausanne Sport, troisième.
on retrouve le podium, la place du barragiste. Mais on n'en restera pas là. 34 points, c'est-à-dire qu'on a 1 point de retard sur Ville, et puis 4 points de retard sur Yverdon, donc rien. Et puis derrière nous, on a le Stade Lausanne-Ouchy avec même nombre de points que nous. Donc voilà, avec le même nombre de buts marqués, même nombre de buts encaissés, c'est un truc de fou. Non, on a plus de. Nous, on a plus de. Ouais, quand même. Donc voilà. Cinquième, le FC Haro avec 28 points. Là, il commence déjà à se faire un creux après, puisque vous avez Chafouz avec 23 points. Donc autant dire 9 points de retard sur Stade Lausanne-Ouchy, Lausanne. Ouais. Donc 23 points. Là, il y a le creux à partir du 6e. Bellinzone a 23 points également. 22 points le FC Thun, ça se corse pour eux. Qui doit lutter contre la relégation bientôt. Le FC Vaduz, lui, non, quand même pas. Non, je dirais pas. 22 points. Ils ont 11 points de plus que Neuchâtel Xamax qui sont derniers. Je pense. Non. Si? Non, 9 points de plus, les amis. 9 points de plus. Mais bon, c'est déjà pas mal. 3-6-9, ça fait 3 matchs. Hein. Et le FC Vaduz, avec ses 18 points, que Neuchâtel Xamax, s'il se donne la peine de faire quelque chose, peut certainement espérer aller lui ramasser sa 9e place. Après, il faudra voir. Hein. Donc, elle est super serrée, cette Challenge League. C'est juste un truc de fou. Donc, oui, alors les changements ce soir. Du côté argovien, Koenig à la 84e minute, un triple changement argovien. Koenig est rentré pour Thaler, Avdili est rentré pour Fazliou, Unzikr est rentré pour Da Silva. Du côté lausannois, Aneluzic est rentré pour Dominique Schwitzer. Chris Kablan est rentré pour Archie Brown à la 81e minute, aussi un triple changement. Et en même temps, Aldin Turkes est rentré pour remplacer Brighton Labo. 81e minute, c'est un peu tard tout ça, je trouve quand même. Je trouve que Ludo, il est 10 minutes trop tard par rapport au. 10 minutes, quart d'heure trop tard par rapport à faire des changements. Gaudino, 73e minute, bon ben voilà. Voilà. Okuka, lui, qui rentre à la place d'Antoine Berned. Voilà, oui. Voilà. 62e minute, Schwegler rentre et remplace Almeida. Dada. Voilà. Je crois que là, je vous ai tout dit, mes amis. Donc, voilà. On est bon, la statistique, tout ça. Donc, ben voilà. C'est tout, mes amis, ce que j'avais à vous dire. Quelle bonne nuit on va passer après cette victoire lausannoise, bien entendu. À ne pas en douter. Et puis, quant à moi, eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine, les amis. Hein, la semaine prochaine. Bon, la semaine prochaine, tout bientôt. Peut-être même pour un live ce week-end, j'en sais rien. Pour le prochain match, lui, qui aura lieu, bien sûr, à l'extérieur. À Neuchâtel. Donc on va aller à Neuchâtel. C'est incroyable ça, brocher de coq. Hein? On va aller jouer contre les Pêtres là-bas. Non, je dis ça parce que c'est un supporter xamaxien dans le temps. À la Pontaise, il y avait un Lausanne Xamax. Puis il y avait déjà 4-0 pour Lausanne quasiment à la mi-temps. C'était comme ça. Et j'avais un Neuchâtelois derrière moi qui me disait, je chantais Lausanne champion, les autres c'est du bidon. Puis l'autre, il était derrière moi, il était plus vieux que moi, le gars. Puis il me disait, ouais, tu parles, hein? Lausanne champion du bidon, ouais. Hein? Puis en deuxième mi-temps, il se ramasse 4 buts, puis tu l'entendais dire, non mais ça fait chier, hein? Neuchâtel Xamax, ça joue comme des pêtres. Mais les rires, rien que l'accent, c'était. Donc justement, on va chez les pêtres. La semaine prochaine, vendredi, on va chez les pêtres. Qui peignent le rouge et noir. Donc, vendredi soir, non, Xamax, je suis vraiment désolé pour vous, ça me peine de voir une équipe romande qui est aussi mal. Sérieusement, on aime bien chambrer, mais même, voilà la vérité. Donc, Xamax, Lausanne Sport, j'espère que ça sera mieux que le premier match au premier tour, où on avait fait un petit but à 0 sur un penalty, but de Tricoil, et où on avait eu une chance qu'ils aient des pieds carrés, puis qu'ils ne soient pas trop... puis qu'ils ne soient pas à droite devant le but, parce qu'on aurait perdu le match. Ce jour-là, on aurait perdu le match. Du reste, si vous allez regarder de nouveau le débrief, la vidéo de ce match-là,
Je le dis, on a eu de la chance de ne pas perdre ce soir-là. Mais bon, on l'a gagné, donc j'espère juste qu'on va quand même montrer quelque chose de mieux. Attention, je l'ai dit déjà au premier tour quand Samax était dernier, ils peuvent nous faire la misère. Donc attention, vendredi soir à la Maladière contre les Pêtres à 19h30. Abonne-toi à la chaîne, on se retrouve tout bientôt. Ciao.